Alors c'est une grande joie, comme j'ai dit, d'être avec Jean-Noël et Margaret ce soir, et puis tout le foyer Fiat que je connais depuis bien longtemps. Peut-être pas depuis le début tout à fait, mais les premiers groupes 40, j'ai animé ici au foyer Fiat, je crois que c'était 1983. 1983. Alors, malheureusement, enfin heureusement aussi, j'étais absent du diocèse de Port-Louis. Toutes ces dernières années, j'étais aux Seychelles, nommé comme évêque là-bas. Et alors, j'ai rendu ce service pendant 19 ans. J'étais aux Seychelles et là, je suis retourné. Je rentre un peu dans l'âge, alors j'ai pris ma retraite. Et donc, je suis ici et je remercie les responsables de m'avoir invité pour la messe ce soir pour célébrer dans la joie ces 50 ans de vie active de la communauté Fiat et comment la communauté a marqué le diocèse de Port-Louis. Vous savez que avant, au 19e siècle, au début du 20e siècle aussi, si on voulait vivre profondément sa vie chrétienne, il fallait qu'on devienne sœur ou bien prêtre. Alors, il y a eu un grand événement dans les années 1960, deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est le Concile Vatican II qui nous a rappelé une vérité dans l'Évangile, que tous ceux qui sont baptisés sont invités à vivre l'Évangile totalement, pas seulement les mon père, les ma soeur. Je ne cause pas créole, mon capable cause créole, seulement mon cause créole, c'est loin. Alors, je pourriez, alors mon plus content, cause français. Alors, donc, le Concile Vatican II nous a rappelé une vérité de l'origine du christianisme, que pour vivre une vie chrétienne, il faut, pour baptiser, si on est baptisé, il faut qu'on vive entièrement la vie chrétienne. Et que tout le monde est invité, tous les baptisés sont invités à vivre profondément leur vie chrétienne. C'est un des grands axes du Concile Vatican II. Il y a eu d'autres. Un autre, c'est la famille. La famille est une vocation. Vivre en famille, papa, maman, enfant, c'est une vocation, c'est une petite communauté chrétienne à la base. Il y a d'autres grandes idées comme ça, le Concile Vatican II. Mais là, la chose la plus fondamentale, c'est ce rappel de la valeur de notre baptême, qui est une source, qui est en même temps comme si une graine qu'on a déposée en terre et qui veut se déployer pendant toute notre vie, pendant toute l'histoire personnelle de notre vie. Il faut bien sûr prendre des moyens et puis coopérer avec la grâce de Dieu. Mais c'est une grâce avec une force extraordinaire qui s'épanouit une fois que quelqu'un répond et veut vivre pleinement sa vie de chrétien. Alors, si le 19e et 20e siècle, le début, c'était pour la vie religieuse, à partir du Concile jusqu'à maintenant et tout le 21e siècle, c'est le temps du laïcat. C'est le temps dans l'Église où la vocation de chrétien peut se développer, peut grandir. Et c'est pourquoi les groupes comme Fiat, moi j'ai rencontré d'autres, j'étais à Rome pendant 6 ans, j'ai rencontré la communauté de Sant'Egidio, un peu pareil comme la communauté Fiat, dans un autre contexte. Il y a des communautés comme ça, de laïcs, partout dans le monde. Parce que les laïcs qui veulent vivre leur vie de chrétien ont besoin d'un groupe
d'une spiritualité, ont besoin de se rattacher à d'autres chrétiens qui veulent vivre leur vie chrétienne. Et c'est ça un peu l'intuition de Jean-Noël au début, et c'est ce qu'il a vécu, et ce que toute l'Église, moi en tout cas j'ai supporté, parce que je sentais que ça allait dans cette orientation fondamentale que l'Église avait prise sous l'action de l'Esprit Saint pour faire reconnaître à nouveau la grande valeur du baptême. La vie religieuse aussi est comme si enracinée dans la vie du baptême. La vie du baptême arrive en premier et nous sommes tous baptisés. Et nous devons tous vivre notre vie de chrétien, qu'on soit le pape, qu'on soit le cardinal ou bien autre, évêque ou prêtre. On est appelé à vivre d'abord notre vie de chrétien. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire et rappeler. Et moi, dans ma vie de prêtre, j'ai eu la grande chance d'être souvent associé à des groupes de laïcs et j'ai pu voir comment la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint pouvait se déployer dans la vie des laïcs, dans le monde, d'une manière vraiment extraordinaire et qui dépasse ce que nous, les prêtres, on pouvait faire. J'ai un message pour vous aujourd'hui parce que, avec toute l'Église, on fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse, quand elle est morte, elle avait 24 ans, elle est morte à la fin du 19e siècle, je ne sais pas, 97 par là, 1897, elle est morte. Personne ne la connaissait. C'était une religieuse dans un couvent. Vous connaissez le Carmel à Bonne-Terre. Bon, elle était carmélite, personne ne la connaissait. Et puis, on a découvert qu'elle avait écrit sa vie, son autobiographie, l'histoire d'une âme. Ça a été publié comme ça a été répandu. Et le monde entier est arrivé à connaître Sainte Thérèse. Et alors, moi-même, je me souviens, quand j'avais 17 ans, j'avais décidé de devenir prêtre. J'ai relu les évangiles, et puis en même temps, j'ai lu la vie de Sainte Thérèse. Et ça m'a fait, ces deux lectures m'ont fait comprendre quelque chose d'essentiel pour nous tous. Pour moi d'abord, et puis pour nous tous. J'ai réalisé après que c'était pour nous tous. Cet essentiel, c'est que Jésus est quelqu'un. Et que si on veut vivre notre baptême, notre vie de chrétien, il faut qu'on devienne l'ami de Jésus. Et que cette amitié puisse être quelque chose de très fort et couvre comme si tout ce qu'on vit, que ce soit notre vie affective, amoureuse, que ce soit notre vie de travail, que ce soit notre vie de famille, ça couvre toute notre vie, cette amitié de Jésus. Jésus s'intéresse à tout ce qu'on vit. Et il faut qu'on prenne le temps pour, comme si, que cette amitié puisse se développer. C'est ça, Sainte Thérèse, c'est la petite voix, elle a découvert sa manière d'aimer Jésus. C'est dans toutes les petites choses qu'elle fait, elle offre ça à Jésus. Mais ça, c'est sa manière. Moi, j'ai essayé de faire, j'ai pas pu. Mais j'ai compris qu'il fallait que je sois l'ami de Jésus. Chacun, chacune, à sa manière. Et Sainte Thérèse m'accompagne maintenant tout le temps. Je sais, dans ma vie de prêtre, je l'ai prise un peu comme patronne pour ma vie de prêtre et ma vie de religieux, parce que moi je suis spiritain. Et alors, mais cette découverte que Jésus est mon ami, plus proche de moi que ma fiancée ou mon fiancé, plus intime à moi que même l'amour le plus passionné qui puisse exister. Et c'est ça la vie chrétienne.
c'est de comprendre qu'on est appelé à aimer. C'est l'amour de Dieu d'abord, l'amour de Dieu d'abord. Et puis, bien sûr, cette amitié se développe dans nos relations qu'on a. Et finalement, c'est ça les 2 commandements que Jésus nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il faut que ça se déploie de manière très concrète dans notre vie. Et c'est là les saints, vous savez, il faut garder toujours précieusement la mémoire des saints. Il faut aussi lire la vie des saints et des grands témoins de la foi. Parce que tous ne sont pas des saints, mais sont des témoins de la foi. Comment eux, à leur époque, dans leurs circonstances, ils ont vécu cette amitié. Et c'est un appel pour nous, comment moi je vis cette amitié avec Jésus. Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est de vivre pleinement, totalement, avec aussi les autres amitiés qu'on a dans le monde, et avec les enfants, toutes les autres amitiés qu'on a, mais on vit tout cela dans l'amour de Jésus. Et ça donne une direction et une force à toute notre vie. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous partager. Je suis sûr que Jean-Noël va nous dire quelques belles paroles aussi à la fin. Alors je vais m'arrêter là, simplement pour dire que c'est une grande, grande joie pour moi aujourd'hui de vivre cet événement des 50 ans de Fiat. Jean-Noël est venu aux Seychelles, on a fait des Fiat ensemble, comme vous savez, à Rodrigue aussi, et puis Australie. Oui. Alors, ça aussi, c'est toute une longue histoire très intéressante. Mais ça a beaucoup aidé certaines personnes aux Seychelles d'avoir un groupe auquel ils pouvaient s'attacher. Et il faut qu'on fasse tout notre possible. Ici, à un moment donné, j'étais en lien avec les Carmélites à Bonne-Terre, et elle m'avait demandé, il n'y avait pas encore des pères Carmes. Vous connaissez Père Tiziano à Saint-Paul? Il n'était pas encore venu. Alors moi, j'ai accompagné un groupe de Carmélites, l'ordre séculier du Carmel. Les laïcs qui veulent vivre la spiritualité des Carmélites. Alors, ça se développe partout dans le monde. Il y a des groupes de laïcs qui veulent se rattacher soit à des congrégations religieuses, soit des groupes qui sont fondés comme communauté Fiat. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Esprit Saint qui anime l'Église, qui donne une nouvelle vie à chaque génération à l'Église. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci pour nous donner ce goût de l'amitié avec Jésus, pour que notre foi grandisse et que ton nom soit répandu partout dans le monde pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.